Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine marché de Noël, musique classique et peinture. Et enfin rap, nos invités de la semaine sont Julie Husson, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du marché de Noël de Boulaincourt. Boulaincourt, petit village au nord-ouest de Mirecourt. Peu connu, on va dire ce qui est, mais voilà, depuis des années, vous organisez un marché de Noël et d'autres animations. On va en parler dans quelques instants. Claude Kiner, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Musique Espérance à Saint-Dié-des-Vosges, également vice-présidente de l'agglomération, de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, en charge notamment de la culture. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et enfin, Jules Curien, bonjour. Bonjour. Membre de SLS. C'est ça. L'ex, c'est le nouveau nom de... Céluge, Léon, Choca, c'est les initiales finalement. Voilà, le groupe initialement évidemment c'était Céluge et Léon, Ouais. Votre frère Victor Curien, et vous êtes évidemment des chanteurs-interprètes de morceaux de rap. Merci beaucoup, et vous êtes là notamment pour un EP que vous venez de sortir et qui s'appelle DPSMT, à savoir... Dépassement, vous nous racontez cette histoire tout à l'heure. Julie Husson, co-organisatrice du marché de Noël de Boulaincourt. Boulaincourt, donc je l'ai dit, petit village à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Mirecourt, proche de la Meurthe-et-Moselle. Et vous organisez vendredi 1er et samedi 2 décembre, donc ce week-end, une nouvelle édition de votre marché de Noël. On verra quelques photos de votre marché de Noël. Alors, c'est un tout petit village, une soixantaine d'habitants. Oui. Et c'est la 24e édition de ce marché de Noël. Pourquoi ? Quelle est la genèse de l'historique de ce marché de Noël ? C'est ma maman donc, qui organise ce marché de Noël depuis 24 ans. Ça a Céline commencé... Husson. Céline Husson, tout à fait. Ça a commencé par la visite d'un artisan au domicile de mes parents qui a vu quelques créations de ma maman et qui lui a dit « vous en vendez ?» Elle a dit non. Et l'année d'après, donc, elle s'est lancée au profit du Téléthon parce que j'ai une maladie génétique rare, donc assez concernée par la cause. Tout a commencé dans l'entrée de la maison, ça a pris un peu d'ampleur, on a migré vers le salon et pour investir ensuite la salle communale du village de Boulaincourt. Ok, donc c'est toute la journée ce week-end, vendredi et samedi. Votre maman, pardon, mais elle faisait quoi comme... Ma maman est professeure des écoles. Ouais, mais vous avez parlé de Elle création, est d'artisanat. très touche à tout. Peinture, mosaïque, sculpture, création florale, enfin vraiment tout. Ok, 24e édition donc ce week-end du petit marché de Noël. Combien d'exposants ? Et donc vous l'avez dit, c'est dans la salle communale. Ouais. Mais voilà, on a cru comprendre qu'il y avait vraiment une ambiance super sympa. Bah alors la particularité de notre marché de Noël, c'est qu'il n'y a pas d'exposants. On a fédéré 10-12 bénévoles autour de... C'est vraiment une entreprise familiale, si on peut dire. Ouais. Donc, ma maman crée la majorité des objets. Ma grand-mère a monté une équipe de couturières qui se réunit une fois par semaine depuis le mois de septembre à peu près jusqu'au lancement du Téléthon. J'ai des tantes et des oncles qui font de la cuisine pour vendre des gâteaux, des confitures. Un beau-frère qui est menuisier, qui crée aussi des objets. C'est vraiment une entreprise familiale et tous les bénévoles qui veulent nous rejoindre sont évidemment les bienvenus. Combien de visiteurs habituellement ? J'ai pas d'idée du nombre de visiteurs. Tout ce que je sais, c'est que chaque année, on récolte de plus en plus d'argent. Ouais, à savoir, l'année dernière. Allez, évidemment, vous avez parlé de votre maladie, mais ça s'inscrit dans le cadre du Téléthon. Donc, Téléthon qui n'a pas lieu ce week-end, mais le week-end suivant, les 8 et 9 décembre. Un petit mot sur votre maladie. Vous disiez, vous étiez évidemment concerné. Une maladie... Alors, moi, j'ai de l'arthrite chronique juvénile depuis l'âge de 3 ans. Ce qui est considéré donc comme une maladie rare. Oui. Okay. Donc le Téléthon, c'est les maladies neuromusculaires, mais il y a aussi une autre partie, la recherche est divisée en deux parties qui concernent les maladies qui ne sont pas des maladies neuromusculaires, mais qui sont des maladies génétiques rares. Quelle somme collectée les précédentes années ? L'année dernière, on a reversé plus de 7100 € au Téléthon. 7100 €. Ouais. Alors... On a bien avec compris... des objets qui vont de 50 centimes à 50 € au maximum. Donc on a bien compris que c'était une affaire familiale, mais voilà, ça veut dire qu'il y a du monde et il y a un paquet d'objets qui sont vendus. Il y a beaucoup d'investissements et il y a beaucoup de gens qui se mobilisent tous les ans pour venir à la salle communale acheter des objets. Ok, bah effectivement, félicitations. Un petit mot, on ouvre un petit peu le débat. Boulaincourt, tous les étés au début août, vous organisez, la commune organise la foire au melon. J'avoue,
pas très connu, on va être honnête. Exemple, sauf erreur de ma part, nous ne sommes jamais venus faire un reportage. On viendra l'année prochaine, promis, quasi juré. C'est noté. Ouais. La foire au melon à Boulincourt, pourquoi ? Ouais, ça vient d'un marchand, d'un primeur dont le camion serait tombé en panne, parce que ça reste une rumeur. Dans des temps immémoriaux. Il y a longtemps, au bord de la route de la commune, et qui a vendu sa marchandise aux passants et aux habitants de Boulincourt qui passaient par là. Et puis il est revenu l'année suivante, content du fruit de sa vente. Et donc l'événement a pris de l'ampleur pour aujourd'hui être une foire de 250 exposants qui attire environ 10 000 visiteurs chaque année. 10 000 visiteurs à Boulincourt, voilà, je répète, une 60aine d'habitants, au nord-ouest de Mirecourt, proche de la Meurthe-et-Moselle. On y sera l'année prochaine, je vais faire en sorte, évidemment, on y pensera. Extra, merci beaucoup, Julie Husson. Donc 24e édition, c'est ça, du marché de Noël de Boulincourt. On imagine la recette, plus de 7 000 €, ça veut dire effectivement que vous avez du monde et il y a un paquet de choses qui sont vendues pour Noël, mais aussi... plein de petits objets divers et variés. Oui, pour Noël ou c'est de pour de la décoration qui reste toute l'année, oui. Un peu de restauration aussi ? Oui. Sur place ? Gâteaux, confitures, il y a des crêpes sur place, oui. Avec un concert proposé. Des crêpes offertes d'ailleurs et une entrée qui est libre également. Ok, oui, ça c'est important. Et puis je me permets de rappeler aussi, à l'occasion de la foire au melon l'été, il y a un concert la veille. Il y a 3 animations autour. Ok. Pas de concert pour le marché de Noël ? Non. Ok. Ni la veille, ni le soir même ? Non. Ok. Merci beaucoup Julie Husson, donc co-organisatrice, membre de la famille qui organise donc une nouvelle édition du marché de Noël de Boulincourt. Merci beaucoup. Merci à vous. Claude Kinner, membre de Musique Espérance à Saint-Dié-des-Vosges. C'est quoi Musique Espérance ? Alors Musique Espérance, c'est une association qui a été créée à Saint-Dié-des-Vosges il y a 34 ans déjà, pour la venue d'un pianiste célèbre, Miguel Ángel Estrella. Donc c'était un récital qui était organisé et une poignée donc de passionnés de musique ont fondé donc cette association qui se base sur une association nationale. C'était une ONG qui est soutenue par l'UNESCO, qui avait été créée par Miguel Ángel Estrella à la suite de toute une opération qui avait été faite dans le monde entier pour le libérer des prisons en Amérique du Sud, parce qu'il est d'origine argentine. Il avait été emprisonné, donc Miguel Ángel Estrella, parce qu'il avait osé pratiquer de la musique, sensibiliser les enfants des bidonvilles à la musique, et il avait été considéré par le pouvoir politique comme une dangereuse personne subversive communiste, ce qui fait qu'il avait été emprisonné et également martyrisé, puisqu'il avait subi vraiment des actes de torture. Donc en fait, il y a beaucoup d'intellectuels, de musiciens qui s'étaient réunis pour le libérer. À la suite de ça, il a voulu créer une association en mettant la musique au centre des actions, pour créer de la solidarité et de la paix entre les personnes. Et donc vous faites partie de l'antenne déodacienne de cette association nationale. Ce dimanche 3 décembre à 16h au musée Pierre-Noël, vous proposez le 2e ou 3e rendez-vous de la saison, les toiles musicales. De quoi s'agit-il exactement ? Je l'ai dit en introduction, l'idée c'est de mixer musique classique, récital piano précisément, et peinture. Voilà. À savoir ? Alors, à Musique Espérance, on aime bien les partenariats. Donc, il s'avère que au musée Pierre-Noël, actuellement, il y a une très grande exposition qui met en valeur des œuvres de Alfred Manessier. Alfred Manessier, qui est un peintre très connu, qui était fondateur de la Nouvelle École de Paris et qui a créé, parmi d'autres peintres, artistes, des vitraux dans la cathédrale de Saint-Dié. Donc, pour célébrer les 30 ans de sa disparition, le musée Pierre-Noël a donc créé une exposition qui est de toute beauté et nous dit qu'il serait intéressant d'avoir, en corrélation avec cette exposition, un moment musical un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un, comme vous l'avez dit, un récital de piano qui mêle à la fois vidéo avec des œuvres d'Alfred Manessier qui sont montrées,
et donc musique. Et la musique, c'est le pianiste Bertrand Coinot. Alors les images qu'on vient de voir, c'est des images du précédent concert, le dernier concert que vous avez proposé, c'était évidemment sur la scène de l'espace Georges Sadoul. Ce n'est pas Bertrand Coinot qui va venir donc ce dimanche 3 décembre au musée Pierre Noël. Bertrand Coinot, quels morceaux vont être joués et évidemment quelle résonance avec l'œuvre de Manessier? Alors l'idée, c'est justement le choix qui a été fait par le pianiste de présenter un programme. Alors je regarde mes petites notes pour ne rien oublier. Il s'agit d'œuvres de Debussy, Chopin, Bach, Manuel de Falla, Schubert. Donc l'idée est d'avoir des œuvres qui sont projetées sur grand écran derrière lui et qui permettent de montrer le lien qu'il peut y avoir entre une œuvre artistique et la musique. C'est-à-dire que en fait les focus qui sont faits sur les œuvres vont pouvoir s'accordent avec le rythme. On va avoir une photo de la mise en scène entre guillemets de cette représentation évidemment. Voilà, derrière c'est de la vidéo, ça permet entre guillemets de rentrer dans l'œuvre picturale. Voilà, donc c'est comme une forme d'immersion en fait artistique à la fois musicale et en peinture. Donc c'est assez original et ça permet aussi de se laisser porter par la musique et de pouvoir découvrir dans le détail les œuvres de ce peintre. Ok. Quelques mots, vous l'avez dit en introduction, sur Alfred Manessier. Évidemment, une référence dans ce style. Manessier, il est né en 1911 à Saint-Ouen. Il est mort en 1993 à Orléans. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, il est considéré comme les pionniers de la nouvelle école de Paris. En fait, il a vraiment touché à beaucoup d'arts, mais justement, nous, on s'est attachés là aux vitraux, par rapport à l'exposition qui est en ce moment au musée Pierre Noël. Mais vous verrez, il y a vraiment différentes facettes dans son art et ce qui permet de pouvoir, au travers des différentes œuvres musicales qui sont interprétées, de faire un parcours artistique sur les œuvres de ce peintre. Une association a priori super intéressante, effectivement. Quelques mots sur les 2 prochaines dates en tout début d'année prochaine. Alors, allons-y, profitons-en. On profite pour parler des prochaines dates. La prochaine date sera le 4 février. Et ça sera un concert tout à fait particulier puisque nous avons invité des chanteurs d'oiseaux. Alors ce sont deux artistes qui reproduisent les chants des oiseaux sans aucun artifice, juste avec la voix et la bouche. Donc en fait, ce sont des artistes qui sont très connus mondialement par rapport à leur art. Ça s'appelle les chanteurs d'oiseaux. Les chanteurs d'oiseaux. Ok. La date, vous l'avez dit, 4 février. C'est le 4 février. Et le dernier rendez-vous, ce sera le dernier rendez-vous, alors ça va être aussi quelque chose d'assez intéressant puisqu'il s'agit d'un quatuor à cordes, mais qui a plutôt sur une facette humour musical. Et ce sera le 24 mars à l'espace Georges Sadoul. Alors à noter que tous nos concerts sont le dimanche et à 16h, donc c'est à retenir. Voilà, donc ça va être quelque chose de très festif, très grande qualité musicale et en même temps très drôle. Et réservation, entre autres, à l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges. Merci beaucoup. Pour les concerts qui ont lieu au musée Pierre Noël, mais pour le dernier concert, ça sera également une réservation à l'espace Georges Sadoul. Merci beaucoup Claude Kinner, donc membre de musique de l'antenne des Audaciennes de Musique Espérance. On a bien compris l'angle un petit peu artistique, la démarche artistique que vous adoptez pour la programmation annuelle évidemment de Musique Espérance. Merci beaucoup Claude Kinner. Merci, plaisir. Jules Curien, membre de SLS, c'est l'ex-formation évidemment Céluge et Léon. Vous venez de sortir, c'est là, en toute fin de semaine, un nouvel EP de 6 titres, DPSMT pour Dépassement. Vous étiez vendredi dernier en concert, en soirée évidemment à la Souris Verte. On regarde si vous voulez bien tout de suite un extrait du titre Nouvelle page. Nouvelle page, pourquoi je veux toujours dire nouvelle vague, mais nouvelle page, voilà. On est sur le titre Nouvelle page. Ce sont des images de Michel Curien. Ouais, les temps changent, j'entrevois ce qui n'est
n'est pas normal. Caché dans la cour des grands, j'irai dessiner la marelle. J'ai touché le ciel, pas besoin de me remonter la morale. Je fais du son, moi je m'imagine assis face à Jean Morel. Non, je suis pas mélomane, mais ce soir je me fais mal aux mains. Je sais pas ce qui m'amène au mal, des démons j'en ai mille au moins. Dès que le rendement, moi je vends pas la bonne image. Je veux sortir des sons, pas sortir d'anonymat. Vas-y, vends ton âme au mirage, même si je crois qu'il n'y a pas de bon virage. Des gifs, des noms sur des visages, et t'espères avoir le bon tirage. Tous les mêmes mains, quand je lave que mes mains, oh que c'est des miens, même quand le ciel dépeint leur trace. Tout droit, il t'a croisé quelques rêves sans lui, ça marche ou pas, je ferai qu'en fonction de mes envies. Je perds mon temps, chercher le temps qui s'enfuit. J'utilise des clés de sol pour déterrer tout ce que j'enfouis. Et toutes ces pages arrachées, ouais. Et toutes ces pages arrachées. Ouais. SLS sur la scène de la Souris Verte, c'était vendredi dernier. Sacré concert, sacré lancement. Ouais, c'était une très très belle soirée. On est super contents d'avoir fait ça, d'avoir réalisé ça. En plus, on avait invité des potes artistes avant, donc il y a eu plusieurs concerts. Je crois que tout le monde était content. Et on était hyper content de retrouver tout le monde pour ce nouvel EP. On va citer vos avec plaisir. Votre frère et compère, ami évidemment sur scène. Alors votre frère, on l'a vu, c'est Victor, l'autre chanteur. Ouais. À la guitare, c'est Léo, Choka. Ouais. Et les trois autres? On a Marin à la basse, Jean à la batterie et Ellie au clavier. Ok, donc désormais SLS. Ouais, voilà. On oublie c'est Jules et Léon. Bah, en fait, c'est Luge et Léon. Non, on n'oublie pas, c'est juste que c'est plus visuel, graphique. SLS, c'est Luge, Léon, Choka, c'est toujours nous en fait, mais c'est plus simple. Ça évite les difficultés d'articulation et d'affichage. Parfois, quand il y a 3 noms à mettre, c'est plus simple. Mais c'est toujours nous au final. Ok, qu'est-ce qu'elles racontent vos chansons? Qu'est-ce qu'ils racontent vos textes tout simplement? Bah là, Dépassement, c'est un concept assez général. C'est notre premier projet entièrement introspectif. Au début, on a un peu envoyé des projets qu'on peut considérer comme étant des cartes de visite avec différents styles musicaux, différents thèmes abordés. Là, Dépassement, c'est nous, c'est nous en tant qu'hommes dans la vie quotidienne. Et donc, ce qui nous dépasse, ce qui nous entoure, cette obligation, abnégation à aller vers la musique, vers la création. Mais ce qui reste une passion, ce qui reste pour l'instant un à côté, quoi. Certes, vous travaillez tous, on va le dire très clairement, vous êtes de profession orthophoniste à Chantraine, dans la toute nouvelle maison de santé. Votre frère, il est psychomotricien. Il est psychomotricien, et elle est Léo, qu'est-ce qu'il fait? Chocaillé dans la finance. Voilà, donc rien à voir, vous avez 31 ans, vous êtes tout jeune papa en plus. 33, pardon. 33, voilà. Ouais. Je vous ai rajeuni un chouïa. C'est pas grave, je prends. Il n'y a pas de souci. Donc, vos textes, vous dites, vous partagez votre passion pour la musique et votre engagement, évidemment, sur la musique. Voilà, comme vous dites, c'est H24. C'est pas H24 par la force des choses. Mais... oui, il y a cette routine, la vie de famille, la vie professionnelle, les obligations sociales, on va dire. Mais c'est H24 dans nos têtes, et donc dès qu'on a des fenêtres, des parenthèses à ouvrir, c'est la musique qui remplit, qui prend la place. Donc voilà, c'est ça, dépassement de soi, de fonction au final, parce que si on a juste cette fonction d'homme Kidam, on a cet à côté qui revient, quoi. Les titres Kidam, donc vous venez de le dire, on va voir tout à l'heure un court extrait du clip. Les autres titres, c'est Post-it, c'est Pour moi, c'est Dépassement, c'est Nouvelle et Page. Ce sont les titres Nouvelle et Page. Qui sont liés, Les 5e et 6e titres de l'EP, en fait, sont très similaires. Sont un peu liés, oui. Sont un peu liés. On raconte la même chose, mon frère et moi, et il y a un refrain qui lie les deux, ouais. Ok. De la scène locale, sur du rap, évidemment, ça marche, bien sûr, il n'y a pas de souci. Pardon, c'est un peu caricatural, on n'est pas obligé évidemment d'être extrait d'une grande ville ou d'une zone urbaine ou d'une banlieue pour faire du rap. Non, je crois que c'est justement ça, c'est juste on fait du rap, il n'y a pas de vécu obligatoire pour faire ça. Et non, ça marche parce que on arrive à se trouver des scènes ici et là, régulièrement. Et du coup, voilà, on fait ce qu'on peut avec ça et on prend beaucoup de plaisir à ça.
le premier EP ou précédemment c'est là Il y a eu des choses avant, il y a eu tout un projet multicolore avec plusieurs EP et un album multicolore 3 avec 15 titres qui avaient tous le nom d'une couleur pour titre. Et donc là, c'est un nouvel EP qui arrive, des PSMT, qui en appelle d'autres. On est déjà sur le travail de la suite là. On regarde un extrait du clip Kidam, donc extrait de ce nouvel EP, pardon, évidemment, c'est pas le premier, nouvel EP des PSMT pour Dépassement. Je prends de l'âge, encore la semelle hésitante, peu importe le point de vue, toujours un jeté m'évident, faut que je lâche, ouais. Faut que je prenne mes distances, j'ai beau me plaindre dans chaque texte, le secret c'est le silence, toujours le même. Des jours avec, des jours sans, j'ai la voix royale, donc pourquoi je prends des tournants, je prends des claques dans la gueule, j'ai des doutes, ouais mais pourtant, des idées plein la tête, maintenant je m'y mets à 100%, la tête dans les souvenirs, toujours dans l'instant après trop d'albums à écouter, donc ce soir je repars à pied, un seul mot travers peut me faire perdre confiance en moi, j'ai des impératifs alors j'écoute en boucle, tout s'en va, j'ai des regrets plein le crâne, des visages, des pulsions, juste un mec bizarre si j'ai plus l'image, j'ai plus le son, je minimise mes traumas, je les tourne même en dérision, jamais sûr de moi, on compte sur moi pour les décisions. La même carapace, je fais l'impasse sur ma peur. Angoissé par le temps, j'arrive jamais à l'heure. Plus le temps passe, plus je m'efface, j'oublie mon jeu d'acteur. D'ailleurs, moi je rappe mieux depuis que je joue plus au rappeur. Je prends des rushs, je prends des temps de pause. Là je vais faire de grandes choses. Évidemment, il y a une qualité de son, une qualité de production. Oui. Vous êtes arrivé à un niveau où là ça commence à devenir sacrément pro, si je peux me permettre. Oui, Choka déjà est un monstre de la production, il est multi-instrumentiste, il compose tout. Et puis oui, parce qu'on veut faire des bons morceaux, on veut que le mix et le master soient au top, donc on se prend la tête là-dessus. On l'a fait à Nancy chez Narso Records et on est très content du rendu final du master. Donc on trouve aussi que ça sonne, donc tant mieux. Les grosses scènes que vous avez déjà faites, on se souvient de Soprano, c'était en Alsace. Vous avez fait le jardin du Michel, Jardin Michel, c'était en 2021, tout récemment. L'envie, c'est quoi de prochaines scènes, de prochaines grosses scènes? Il n'y a pas d'envie, je crois, particulière. C'est une envie de scène générale. J'ose croire qu'on met autant d'intensité dans des petites scènes que des grandes. Donc, on a pu le voir vendredi dernier à Soulivert, tant mieux. Non, faire de la scène, défendre l'EP, prendre du plaisir avec cette équipe qui grandit, maintenant qu'on est 6 sur scène avec plein de musiciens. Donc voilà, continuer à prendre du plaisir et à faire de la musique. Avec forcément un petit un petit groupe de fans locaux, vosgiens, meurthe-et-mosellan. Oui, on a du monde qui nous suit. On a été ravis de voir que il y avait des gens qui avaient envie d'être là vendredi pour la release party, qui étaient heureux d'acheter les CD, les t-shirts. Nous, c'est grâce à ça qu'on avance et qu'on peut faire de la bonne musique. Donc on est super heureux du soutien qu'on nous offre. Jules Curien à suivre évidemment avec le groupe SLS, la page Facebook c'est SLS Musique. Et puis évidemment vous êtes présent sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes. SLS Musique, ça doit être à peu près le même nom partout, donc vous nous retrouvez partout. On retrouve ça facilement évidemment. SLS Musique donc à retrouver sur les réseaux et sur les plateformes musicales. Merci beaucoup Jules Curien et donc merci à vous. Big up à votre frère Victor et à Léo Choka. Merci infiniment. Il y a une prochaine date ou pas? Pas officiellement. Ah si, on peut dire une prochaine. Ah si, c'est vrai. On fait la première partie de Zedune Pavarotti à la Souris Verte le 23 mars. Eh ben voilà, 23 mars. Ah, c'est loin déjà. C'est loin, mais c'est la seule qui est actée. Donc je peux pas, pour le reste, je peux pas donner de date vraiment. Mais il y aura des dates en 2024, on sera là. Ça roule. On suit évidemment tout ça facilement sur le web. Merci beaucoup Jules Curien. Merci à vous. Et merci à Jérémy qui a fait quelques images à la Souris Verte. Jérémy Combe, notre réalisateur. Et puis il y avait aussi une séquence super propre de Michel Curien qu'on remercie également. Claude Kinner, rendez-vous donc à votre nouveau concert de Musique Espérance ce dimanche 3 décembre à Saint-Denis au musée Pierre-Noël. On l'a compris, une proposition assez singulière. Et Julie Husson, donc nouvelle 24e édition du marché de Noël de Boulincourt. C'est vendredi 1er et samedi 2 décembre, Boulincourt au nord-ouest de Mirecourt. Allez-y, a priori, ça vaut vraiment le coup. Merci infiniment de votre participation à cette émission. Merci. À très bientôt. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.